Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo va parler des choix et de notre capacité à faire des choix et de l'erreur qu'il ne faut surtout pas faire lorsqu'on a un choix important à faire. Je sais que c'est quelque chose qui revient souvent et on me demande souvent des astuces pour arriver à choisir plus facilement, à faire le meilleur choix possible. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de meilleur choix possible, tout simplement parce que chaque choix propose des options différentes et que dans chacun de ces choix, vous aurez expérimenté quelque chose qui vous aura appris autre chose. Il n'y a pas de bon choix. Ensuite, vous pouvez faire des listes, comme on le conseille souvent un peu partout, de faire la liste des pour, la liste des contre pour vous aider à faire un choix et puis voir là où vous avez le plus d'avantages. Cette liste, pour moi, c'est du bullshit. Elle est complètement fausse. Cette liste de choix, elle donne trop de réflexion, trop de raisons. Et en fait, la vérité, c'est que votre cerveau, quand vous avez une proposition qui arrive, en 2 secondes, il a fait son choix et il sait ce qui est le meilleur pour lui. Il suffit de 2 secondes. Et ensuite, il y a la raison qui vient. Il y a le mental qui prend le dessus et qui se dit « Oui, mais si je vais là, ce serait mieux. Et ça, si je fais pas ça, nanana. » Et là, il cogite et là, il établit ce tableau-là de raisons complètement irrationnelles. Je dis irrationnelles parce qu'on trouve toujours les raisons qu'on veut et celles qu'on veut pas. Pour moi, un choix, il se prend avec beaucoup d'intuition et un peu de réflexion et pas l'inverse. Au fond de vous, si vraiment vous vous interrogez, vous savez vers quoi vous avez envie d'aller. Pour ça, il faut développer cette capacité de ressentir ce que vous voulez et votre intuition. Voilà mon conseil. Quand vous avez un choix à faire, interrogez d'abord, avant d'exposer toutes vos raisons. Interrogez-vous d'abord au fond de vous, sur quoi vous avez envie d'aller, qu'est-ce qui est venu en premier. Et aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est surtout pour vous parler d'une erreur qu'il faut éviter à tout prix et qui n'est pas si facile que ça à démasquer. L'erreur, c'est quand on fait un choix par peur. Je l'ai fait beaucoup de fois et je pense que vous l'avez fait aussi beaucoup de fois et que peut-être vous continuez de faire des choix dans votre vie qui sont un petit peu conditionnés et régis par la peur ressentie. Alors quand je parle de peur, je ne parle pas d'une peur viscérale qu'on ressent et qui nous empêche de faire un choix. Je parle plutôt de cette peur sinueuse qui est là, qui s'installe tout doucement, plus on grandit et plus elle est là parce qu'on s'habitue à cette zone de confort. Cette zone de confort, elle est géniale pour nous. Et notre conscient, notre cerveau, il va toujours vouloir rester dans celle-ci. Si le choix qu'on veut, il est là, alors que nous, notre zone de confort, elle est là, le cerveau, il va dire « Ok, alors on choisit cette zone-là. On choisit le choix qui est à l'intérieur de cette zone-là et il ne va pas vouloir aller au choix qui est juste un peu plus loin. Et pourtant, c'est la meilleure des solutions. Je suis persuadée que lorsqu'un choix est fait par peur, alors c'est un mauvais choix. Et tôt ou tard, tu vas le regretter, tu vas en payer les conséquences. Un exemple très concret qui arrive à plein de gens. Il y a une personne qui est dans un travail, elle a un travail qui est cool mais qui lui plaît plus vraiment. Il y a un côté d'elle où elle a envie de changer, il y a des choses qui l'inspirent, mais c'est une voie très incertaine, alors que là, elle a un travail qui est confortable, qui n'est pas si mal non plus, qui est supportable pour elle, elle a un bon salaire, sa situation de vie bien calée. Et il y a cet autre choix là-bas qui l'appelle, mais qui a une voie complètement incertaine. Elle sait pas, forcément, elle l'a pas pris, donc elle sait pas si elle va réussir à gagner sa vie avec, si elle va être heureuse dans ce travail, si elle va avoir un bon patron, ou si elle veut se lancer de son côté, bref. Et du coup, la plupart des gens, ils ont tendance à garder cette situation-là, le travail qu'ils ont actuellement. Et au bout de 10, 20 ans, ils sont confrontés exactement au même choix. Sauf que c'est plus fort parce que ils ont vécu 10-20 ans de plus sur ce boulot-là qui déjà, à l'époque, leur donnait un peu envie de partir. Sauf que là, il leur a fallu peut-être 10 ans ou 20 ans pour réagir, pour se dire « Ok, non, là vraiment, il ne va plus du tout. » Et d'être arrivé tellement à bout pour prendre le choix d'après. Donc il leur a fallu tout ce temps pour se décider, pour qu'il y ait assez d'inconfort dans cette zone qui était à la base confort, qu'il y ait plus d'inconfort perçu par le cerveau que d'aller dans la voie qui est risquée. C'est un exemple, mais il y en a plein comme ça, où notre cerveau il perçoit plus de confort à prendre tel choix plutôt que l'autre. Il ne faut pas choisir le choix qui vous apporte le plus de confort. En tout cas, c'est ma vision des choses. Il faut choisir le choix qui vous fait vraiment envie, même s'il y a des difficultés. S'il vous fait vraiment envie, vous dépasserez ces difficultés-là. Et si vous vous plantez, c'est pas grave.
vous l'aurez quand même testé. Et c'est ça qu'on dit. Les gens ont plus de regrets pour les choses qu'ils n'ont pas tentées que pour ce qu'ils ont tenté, même s'ils ont échoué. Donc là, je vous invite, là maintenant tout de suite, à vous demander dans votre vie s'il y a quelque chose, s'il y a un sujet, un choix que vous faites, peut-être par automatisme, ou que vous avez réfléchi et que vous avez dit non, ça c'est trop dangereux, je reste dans ce choix-là. Juste, je vous invite là à vous réinterroger si ce choix il était vraiment choisi par vous-même ou si c'est votre peur qui a conditionné un petit peu cette décision. Je vous laisse me donner les réponses en commentaire. Dites-moi si dans vos vies, il y a ces choix-là qui sont un peu régis par la peur et qui vous gardent dans votre zone de confort, ou si au contraire, vous avez tendance à ne pas avoir peur des difficultés, à ne pas avoir peur des challenges et à prendre les choix qui s'offrent à vous, qui vous font vraiment envie, qui vous font vraiment vibrer au fond de vous, sans vous soucier du reste. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un petit like ou un commentaire, un partage, ça m'aide toujours. Ciao, ciao!